7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous sommes ce matin avec Jean Messia. Bonjour Jean Messia. Bonjour Corentin. Alors vous êtes haut fonctionnaire, économiste, président de l'Institut Vivre Français. Alors pourquoi ce terme Vivre Français ? Écoutez, pour la faire courte, comme on dit, je ne vivais pas français dans toute une partie de ma vie. J'ai appris à vivre français et je veux désormais qu'on ne vive pas autre chose que français. Voilà. Donc je me bats pour qu'on vive français en France. Alors c'est tout un programme. Alors je voulais vous parler d'abord de l'Arcom qui souhaite comptabiliser maintenant le temps de parole de Philippe de Villiers, qui avait une émission donc, le vendredi, notamment avec Geoffroy Lejeune, au titre de Divers Droite. Désormais, il sera comptabilisé en tant que Divers Droite. Donc cette émission va être retirée. Pour Philippe de Villiers, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour vous aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes affilié à Divers Droite, donc votre temps de parole est comptabilisé. C'est exactement ça, c'est-à-dire que j'ai été le premier, en vérité, un des premiers à avoir été classé arbitrairement et péremptoirement sur une liste de personnalités politiques divers droite, sachant que je ne suis ni une personnalité politique depuis 2 ans, et encore moins divers droite, puisque c'est un courant auquel je n'ai jamais appartenu. Donc ce qui est pratique avec le courant divers droite, c'est qu'il n'a que 2% de temps de parole, comme ça si vous voulez censurer quelqu'un, et pour être sûr qu'il ne s'exprime plus jamais, vous le classez dans ce courant-là. Moi je crois que ce qui se passe est extrêmement grave. D'abord parce que je pense que CNews, objectivement, est une des chaînes les plus pluralistes qui soit. Ce qui gêne finalement le système en place, c'est que des personnes qui n'avaient pas voix au chapitre et une réalité qui ne figurait pas dans les écrans radars médiatiques émergent à travers CNews. Et ça, j'allais dire, ça les emmerde profondément. Et donc ils veulent effectivement, tous ceux qui disent la vérité, tous ceux qui disent la réalité de la France aujourd'hui, doivent être muselés, doivent être bannis, doivent être censurés. C'était mon cas, c'est le cas de Philippe de Villiers, même CNews elle-même est sur la sellette. Et je crois que finalement, donnez-moi une seule raison pour laquelle le système s'abstiendrait de censurer tout ce monde-là, y compris la chaîne elle-même. Il n'y a aucune réaction. Et parce qu'il y a aussi Roselyne Bachelot du côté de la gauche qui va être aussi considérée comme divers gauche. Donc il y a un véritable pluralisme. Vous pensez que c'est seulement sur la droite qu'on tape ? Si vous voulez, ça commençait à se voir. Donc qu'il classe, alors j'étais pas au courant, qu'il classe Roselyne Bachelot dans le courant divers gauche, c'est très bien. Mais je veux dire, ça ne compense pas pour autant la balance qui est extrêmement déséquilibrée s'agissant de la censure, parce qu'elle penche évidemment beaucoup plus du côté de la droite et de la droite nationale qu'elle ne penche du côté divers gauche. Je prendrai qu'un exemple. Pablo Vivien Pillot, qui est un éditorialiste, entre guillemets, sur BFM, qui bénéficie d'un temps d'antenne considérable, est en réalité un militant politique déguisé en éditorialiste. C'est quelqu'un qui a signé des tribunes avec des membres de la France Insoumise, qui a appelé à organiser des manifestations contre les soi-disant violences policières, contre le racisme systémique, contre les attaques, en tout cas des soulèvements de la terre voilà. Donc c'est quelqu'un qui est politiquement très engagé. Et malgré cela, à aucun moment, l'Arcom n'a décidé de le classer. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de trous dans la raquette côté gauche, divers gauche et extrême gauche, quand l'Arcom est pour le moins sourcilleuse et véloce s'agissant de l'autre côté de l'échiquier politique. Il est tatillonne, oui. Alors, pour l'Assemblée, je voulais vous parler de l'Assemblée nationale qui a voté mercredi pour un renforcement de la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite et discriminatoire. C'est bien ça ? Il y en aura moins, ça va régler le problème du racisme en France ? C'est-à-dire que ça va probablement régler le problème de certains racismes, mais pas de tous les racismes. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, qu'à Crépol, les racailles qui étaient venus et qui ont fini par tuer Thomas, ils ont dit qu'ils venaient tuer du blanc et que le procureur, dans le même mouvement, vous dit qu'il n'y voit aucun caractère raciste, ça pose problème. Je crains, si vous voulez, que le concept de racisme, même le mot haine, ne soit que des concepts qui sont instrumentalisés par le système antinational qui dirige la France depuis une 40aine d'années, aux fins de neutraliser les anticorps identitaires du peuple français dans sa volonté de résister aux agressions et aux irrédentismes alter-identitaires auxquels il est soumis tous les jours. Donc si, par exemple, vous luttez contre l'islamisation, ça va être du racisme. Est-ce qu'on va parler d'islamophobie ? Oui. Si vous, par exemple, vous dites « je suis contre l'invasion migratoire », est-ce que ça va être du racisme ? Probablement que oui. Par contre, lorsque des personnes issues de certaines immigrations
vont dire « je suis là pour tuer du blanc, sale gouère, sale français, sale blanc », là, on considérera que ce n'est pas raciste. Donc, vous voyez, c'est ce côté hémiplégique du racisme et de la haine qui fait que les lois qui sont prises et les décisions de justice qui sont prises ne sont pas là pour lutter contre le racisme. Elles sont là pour lutter contre la volonté du peuple français de rester ce qu'il est chez lui, en criminalisant sa résistance légitime vis-à-vis des menaces civilisationnelles et existentielles qui pèsent sur lui. Et ça, évidemment, on va légaliser avec donc, cette loi à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, on en a parlé déjà ce matin, c'est la journée nationale des victimes de terroristes en France. Beaucoup expliquent notamment que la vague d'attentats est derrière nous. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'attentats donc, entre l'année 2012 et 2021. Aujourd'hui, vous pensez que la menace terroriste, elle est derrière nous ? Non. D'où provient le terrorisme ? Alors, je vous pose la question. C'est moi qui interviewe. Non, mais je pose la question à nos auditeurs qui ont la réponse. Le terrorisme en France, il n'est pas bouddhiste. Oui. Il n'est pas catholique. Il n'est pas évangélique. Il n'est pas judaïste. Il n'y a pas de mouvement que je sache christianiste ou judaïste ou bouddhiciste qui seraient des espèces d'inflammations intégristes dans le sein des religions que je viens de citer et qui perpétreraient des attentats. En revanche, nous avons une frange des musulmans de France, une frange non négligeable, qui est, radicalisée intellectuellement et théologiquement. Et à l'intérieur de cette frange qui est radicalisée, il y a effectivement un terreau de personnes qui passent à l'acte. Alors, le système, à chaque fois que nous avons des attaques terroristes, nous explique qu'il s'agit de déséquilibrés psychiatriques. Allez, de loups solitaires. Oui. Bon, loups solitaires, déjà, on le voit moins. Oui. C'est toujours des déséquilibres et c'est toujours des maladies mentales. Alors moi, j'ai une question à poser. Comment se fait-il que les maladies mentales sont générées toujours par la même religion ? Pourquoi il n'y a pas de déséquilibrés psychiatriques qui sont juifs ou chrétiens et qui se mettent à poignarder ou à égorger ou à tuer des gens ? Donc on voit bien que nous avons là un problème avec une religion et une seule, qui est la seule finalement religion au nom de laquelle on tue en France. Donc, si vous voulez, la France aujourd'hui fait face à un triple assaut systémique. Il y a les agressions des Français, du quidam des Français tous les jours. Nous avons tous les jours 120 coups de couteau en France. Ça, pour moi, c'est une sorte d'infraterrorisme, c'est-à-dire une guerre à bas bruit qui est menée par certaines immigrations, dont le couteau, la machette, etc. sont le marqueur, et qui agresse la France, qui agresse les Français tous les jours. Tous les jours. Ensuite, vous avez les agressions perpétrées contre nos forces de l'ordre. Ça, c'est le deuxième assaut systémique. Les forces de l'ordre qui sont bien souvent les seules représentantes de la France dans certaines zones et dans certains territoires qui ne le sont plus français. Et donc ça, c'est le deuxième type d'assaut. C'est tuer-les, on veut tuer du flic, on veut massacrer du flic, etc. Parce que c'est le représentant des représentants de la France haï et honni. Bon. Et après, vous avez le troisième type d'assaut systémique qui est le plus grave et qui ressemble le plus à la guerre, c'est le terrorisme. Donc le problème, si vous voulez, c'est que si on isole simplement le terrorisme du reste des assauts systémiques auxquels la France est confrontée, on se condamne à ne rien comprendre. Et l'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut d'abord lutter contre l'immigration de masse, qui charrie en son sein, parce que ces immigrés sont à 80% des musulmans, qui charrie en son sein l'islamisation de la France et qui, en bout de chaîne, va favoriser l'intégrisme islamique, puis le terrorisme du même nom. D'accord ? Donc moi, je ne comprends pas ces gens qui vous disent que l'islam est compatible avec la République. Alors, bien sûr que les musulmans, dans leur pratique de l'islam, peuvent être compatibles avec la République si ils s'en tiennent à une pratique spirituelle, religieuse, dans leur sphère privée, dans leur mosquée, pas de souci. En revanche, l'islam, en tant que matrice théologico-politique, est incompatible avec la République. Quand j'entends, par exemple, Marine Le Pen, dans le débat que j'ai eu avec elle dans la dernière présidentielle, nous expliquer que l'islam est compatible avec la République, mais comment peut-elle dire dans un second mouvement qu'elle va lutter contre l'islamisation du pays ? Parce que si l'islam est compatible avec la République, il n'y a plus besoin de lutter contre l'islamisation. Voilà. Donc on ne peut pas mentir aux gens, si vous voulez. Si vous dites qu'il n'y a pas de problème et que l'islam est compatible avec la République française, c'est-à-dire avec la République de la France, France, pays à tradition et à racines judéo-chrétiennes, dans ce cas-là,
ces racines et cette tradition ne sont pas compatibles avec d'autres racines et d'autres traditions qui nous sont parfaitement étrangères. Et on peut penser évidemment que l'avenir du terrorisme en France est toujours bien là et bien vivace. Peut-être pas avec des modes d'opération comme on a vu pour le 15 novembre, mais avec d'autres modes d'opération et notamment ces fameux loups solitaires. Mais qui ne sont pas solitaires. Juste un dernier mot là-dessus, si vous permettez. Quand on dit que c'est un déséquilibré, c'est quoi le but ? Oui, c'est pour ne pas faire l'amalgame. C'est même pas ça, c'est que si le mec est fou, vous n'avez plus rien à expliquer. C'est magique. Vous avez plus rien. Le mec est irresponsable. Il n'est pas responsable de ses actes, il est dingue. Donc à partir du moment où cela relève de la psychiatrie, cela ne relève plus de la politique migratoire, cela ne relève plus de la politique d'assimilation, cela ne relève plus de la compatibilité de l'islam avec la République. Et on évacue finalement toutes les veines jugulaires permettant d'expliquer cet acte. C'est fou. C'est une belle porte de sortie. Voilà. Et malheureusement, vous l'avez dit, loup solitaire, on l'entend moins, mais problème psychiatrique, voilà. Et quelqu'un qui tue des gens, on peut bien se rendre compte qu'il n'est pas complètement équilibré. Surtout quand il a calculé, quand il a savamment calculé et prémédité son acte, un fou ne prémédite pas, si vous voulez. Merci Jean Messia. Malheureusement, je pense qu'on continuera à parler de cette menace terroriste en France avec vous. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire économiste, président de l'Institut Vivre Français. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.